Donc j'imagine que vous avez vos images de bestioles. On va aller sur la couverture, enfin qui est quelque part la page d'accueil de l'article, mais voilà, on imagine que ça pourrait être un document et c'est la première page de couverture. En tout cas, c'est la page ici, la première page dans InDesign, et on va aller faire un design dessus. Donc je vais peut-être ici quand même passer en affichage normal pour voir les marges déjà. Alors les marges sont celles qui venaient du gabarit A. C'est les marges pour les pages de droite du gabarit A. Mais à un certain moment, on a déplacé cette icône 100. Je vais resserrer un peu, voilà. Cette icône 100 a été déplacée sur la page pour dire non, non, ce n'est pas le gabarit A, ce sera une page de couverture. Il n'y a pas besoin de voir les constructions comme sur les autres pages. Vous voyez, les constructions, les lignes bleues. Non, il n'y a pas besoin de voir ça. Mais malgré tout, les marges sur cette page sont restées celles du gabarit A. Vous avez un espace ici, le petit fond, tout près de la reliure. Tout près de la reliure. Il a été choisi ici de mettre plus d'espace près de la reliure, pour que le texte ne soit pas trop près de la reliure. Et donc c'est ça qu'on se retrouve ici, avec cette page avec des marges bizarres. Bon, donc, on va tenter d'aller modifier les marges spécifiquement pour cette page. Dans la palette page, c'est elle qui est sélectionnée. Vous allez dans menu page, en haut de l'écran. Ah ben oui, à pas confondre avec la palette page. C'est menu page sans S au bout de page. Menu page, marge et colonne. Voilà. Et là, on va aller modifier pour cette page les marges. On va remettre la chaîne ici éventuellement. Voilà. Et 12,7 de marge, ça peut être bien. C'est un demi-pouce anglais, 12,7, puisque le pouce anglais, c'est 25,4 mm. Voilà pourquoi on a cette mesure bizarre de marge. C'est les marges que, normalement, InDesign vous propose d'office pour les documents. Voilà. Donc on a des marges 12,7, un demi-pouce de chaque côté. Et évidemment, ça ne s'imprime pas, c'est juste pour vous indiquer de ne pas mettre des éléments importants trop près des marges. Vous pouvez enregistrer le document. Donc ici, on va faire un test de design de couverture avec un système de grille d'images, c'est-à-dire qu'on va voir plusieurs images côte à côte. C'est un système, quand on n'a pas trop d'idées pour faire une couverture, ça peut être une idée. On prend des images qui vont finalement se retrouver dans le document et on les montre sur la première page. Voilà, là par exemple, pour les encyclopédies nature pour les enfants, ce sont souvent des plusieurs images qui sont montrées. C'est la solution de facilité. Là, elles sont montrées détourées sans leur décor. Mais on va faire encore plus facile, on va faire une grille d'images où on ne va pas devoir détourer. Ceci dit, le détourage est devenu facile avec l'intelligence artificielle dans Photoshop. Ah, voilà une avec des images non détourées. Voilà, c'est habituel, voilà, c'est sympa. Vous avez vu, vous voyez l'idée. Alors, il y a différentes manières de le faire. On va faire un système, ce qui nous permettra de notamment utiliser les scripts. Donc, vous allez activer cet outil rectangle qui est prévu pour mettre des images dedans. Techniquement, il est tout à fait possible également de mettre des images dans un bloc qui aurait été créé avec cet outil-là d'à côté. Mais, par convention, en imprimerie, les blocs qui vont contenir des images, quand on fait le projet sur le papier
le projet de la mise en page, on les indique avec des diagonales. Donc vous allez prendre ce bloc-là, vous allez positionner par exemple en haut à gauche de la marge et vous allez le tracer vers le bas à droite. Et en principe, le magnétisme est enclenché, ça doit coller. Alors ici, je vous montre le Pinterest. Le Pinterest de quelqu'un qui... Ah ben c'est Shutterstock en fait, voilà. Sur Shutterstock, il y a différentes images qui montrent des projets de mise en page. Oui, parce que normalement, avant de faire une mise en page, on fait des projets. Et ce qui est caractéristique ici, vous le voyez, c'est qu'en effet, les images sont montrées avec des diagonales sur pas mal de ces projets, en fait. Hein. Vous voyez, donc l'emplacement qui sera utilisé par les images. Donc c'est une convention qui date d'il y a longtemps chez les imprimeurs, en fait. Voilà. Alors, je vais vous demander, pour les besoins de la formation, d'enregistrer le document vite fait. Sous un nouveau numéro, moi je suis à la version 41. Si vous n'êtes pas exactement au même numéro que moi, ce n'est pas très grave. L'essentiel est quand même d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Alors, ce bloc ici, on va le diviser en plusieurs petits blocs. Et on va même demander que le bloc d'origine, celui-là, disparaisse dans le processus. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un script. C'est une automatisation, une macro, une routine. Il y a ça dans Illustrator, Photoshop, InDesign. Il y a des scripts qu'on peut faire soi-même, des scripts qu'on achète et qu'on ajoute à InDesign. Il y a aussi les scripts qui sont fournis avec InDesign. Donc on va aller chercher ceux qui sont fournis avec InDesign. Vous avez bien votre bloc qui est sélectionné avec la flèche noire, et vous allez maintenant dans menu Fenêtre, Utilitaire, Script, Fenêtre, Utilitaire, Script. Là-dedans, vous avez des scripts qui ont été créés par la communauté. Ouais. Vous avez les scripts qui sont créés par l'utilisateur, c'est vous, le dossier est vide. Et vous avez les scripts de l'application fournis avec InDesign et les échantillons de scripts pour que vous puissiez tester. Ils sont en 3 programmations de scripts, en AppleScript, en JavaScript. Si vous êtes sur PC, l'AppleScript, ce sera plutôt du Visual Basic peut-être. Bon, peu importe. En tout cas, ce qui est commun, Mac PC, c'est les JavaScript, et peu importe lequel on prend, en fait, ça fonctionne toujours. Vous allez ouvrir, par exemple, les scripts JavaScript. Alors, quel est le peintre le plus célèbre en Belgique? Ah ben, vous allez prendre le script Make-Grid. C'était une blague. Vous double-cliquez sur le script Make-Grid. Votre bloc est sélectionné. Il y en a qui cherchaient Magritte. Alors, c'est à cet endroit-ci que parfois certaines personnes pètent les plombs parce qu'ils sont dans la version française de InDesign et malheureusement pour eux, ils détestent l'anglais, mais il y a de l'anglais. Le script n'a pas été traduit en français. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déterminer le nombre de rangées et de colonnes. Donc, ne cliquez pas trop vite sur OK parce qu'on va devoir modifier les choses. Donc, par exemple, 5 rangées, 5 colonnes, ça paraît bien. Non, on n'a pas assez d'images. Ah, vous êtes grave. Essayons 4 et 4. Ouais, 4 et 4, ça peut être bien. Ça va nous faire 16. Oui, c'est toujours plus que le nombre d'images qu'on a, mais c'est pas grave parce qu'on va faire, vous allez voir après, il y a certains blocs qui vont s'agrandir. Entre les blocs, je veux pas d'espace, donc je mets gouttière de rangée et gouttière de colonne, je mets 0. Type de bloc, on peut mettre graphique, oui, ça c'est bien, ça fera des blocs avec des diagonales tout de suite. Et ceci doit être coché. L'objet original actuellement, le grand bloc, va être supprimé dans le processus. Vous cliquez sur OK. Et voilà. Et vous enregistrez le fichier.
Vous pouvez faire un commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC, ça correspond donc à tout sélectionné, oui. C'est où? C'est édition, tout sélectionné, voilà. Voilà, ils sont tous sélectionnés. Et on va pouvoir éventuellement les grouper, objets, associés, donc le CTRL G sur le PC, commande G sur le Mac. Et voilà. Et vous avez des pointillés qui vous indiquent que vous avez affaire à un groupe. Quand vous avez affaire à un groupe, eh bien, en cliquant sur n'importe lequel des objets, si je clique par exemple à côté et je viens cliquer sur n'importe lequel des objets, c'est le groupe qui s'active évidemment. Ah oui, la palette des scripts, là on peut la fermer, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc par exemple, je prends ici la poignée là et je redimensionne. Voilà. Je peux déplacer. Allez-y, déplacer. Essayez de le mettre parfaitement au centre de la page. Vous avez les repères commentés qui apparaissent, les lignes roses là? Super. Donc les repères commentés vous aident à placer parfaitement au centre de la page. Il y a d'autres méthodes, mais en voilà une. Voilà, voilà. Donc je peux encore agrandir. Si j'enfonce la touche Alt pendant que je prends une poignée, là, la touche Alt, ça s'agrandit dans les deux sens. Je vous laisse décider ce que vous allez faire. Waouh, là j'ai fait une erreur. Je voulais enfoncer la touche Alt et en fait j'ai déplacé, j'ai fait une copie, donc j'ai fait CTRL Z. Bien prendre la poignée. Voilà. Laissez un peu de place au-dessus et en dessous parce qu'on va avoir besoin quand même pour mettre des éléments, un titre éventuellement. Alors, ce qui est peu connu, c'est que comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à un des blocs, seulement un des blocs qui font partie du groupe. On double-clique dessus. Oui, ça marche, en effet. C'est une solution. Sinon, il y a une autre solution. Ah oui, c'était intuitif et simple. Hein. OK. L'autre solution, là, je ne la vois pas apparaître pour l'instant, donc... pourquoi? Si, elle est là. Voilà. Vous avez l'autre solution, c'est ceci. Vous cliquez là-dessus, en ayant votre groupe sélectionné, vous cliquez là-dessus. Là, oui, voilà, c'est là. Pour descendre dans le groupe. Et une fois que vous êtes descendu dans le groupe, il y a un des blocs qui s'est sélectionné. Et vous pouvez passer en revue facilement tous les éléments du groupe, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est les deux icônes ici. Donc ça pourra vous servir pour la suite. Et pour sortir, revenir au groupe, remonter la hiérarchie, c'est ça. Mais ce sera surtout utile quand on aura des groupes et des sous-groupes, ceci. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va maintenant régler les blocs pour que quand on amène des images dedans, elles arrivent et se redimensionnent toutes seules. On va faire un premier test pour prouver que quand on amène une image dans le bloc, elle ne se redimensionne pas toute seule. Et puis après, on va voir qu'on peut automatiser.